En ce moment même, en Afrique de l'Ouest, il se passe quelque chose de majeur. Les cartes géopolitiques sont en train d'être complètement redessinées. On assiste à une rupture, un véritable tournant. On va essayer de comprendre ensemble ce changement radical et ce qu'il implique. Alors voilà la question centrale. Pourquoi est-ce que 3 pays, comme ça, d'un coup, décident de divorcer de tous leurs voisins? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils viennent de claquer la porte d'une alliance qui datait de plusieurs décennies. Ce n'est pas une simple décision politique, c'est un vrai séisme, un divorce avec des conséquences profondes. Alors la grande question, c'est pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut revenir à janvier 2024. C'est là que tout bascule, avec une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Ces 3 nations du Sahel annoncent qu'elles quittent leur bloc régional historique. Et là, on a bien compris que c'était le début d'une nouvelle ère pour toute la région. Une nouvelle alliance et surtout de toutes nouvelles règles du jeu. Et ce qu'ils quittent, ce n'est pas rien, il faut bien mesurer ce que ça représente. Ils quittent la CEDEAO. La CEDEAO, c'était le pilier de la région. On pourrait dire une sorte d'union européenne ouest-africaine. Son objectif, c'était l'intégration, la paix, la coopération économique. Bref, jusqu'à présent, c'était l'acteur central incontournable. Et à la place, qu'est-ce qu'ils ont créé? L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et là, le contraste est saisissant. On ne parle plus en premier lieu d'une union économique, non. On parle d'un pacte de défense mutuelle. La priorité numéro 1, elle est affichée en grand, c'est la sécurité. La sécurité avant toute autre chose. Et ça nous amène vraiment au cœur du problème. Parce que cette décision, aussi radicale soit-elle, elle ne sort pas de nulle part. C'est la conséquence directe d'une chose. Une crise sécuritaire qui n'a fait qu'empirer année après année. Et avec ça, un sentiment profond d'avoir été abandonné. Ce chiffre, il est brutal, mais il résume tout. Plus 50%. C'est l'augmentation du nombre de victimes du terrorisme au Sahel en seulement quelques années. Pour les populations sur place et pour les nouvelles autorités militaires, le constat est sans appel. La CEDEAO et ses partenaires ont échoué. Ils n'ont pas réussi à endiguer la violence. Et cette perception d'échec, elle est totale. Et quand on regarde la chronologie des événements, on voit bien cette escalade. C'est une sorte d'enchaînement qui, aujourd'hui, paraît presque inévitable. D'abord, l'échec des solutions régionales, comme le G5 Sahel, qui ne fonctionne pas. Cet échec ouvre la porte à des coups d'État militaires, qui se justifient par cette insécurité grandissante. Ensuite, ces nouveaux régimes rompent avec les partenaires occidentaux traditionnels. Et la dernière étape, c'est le divorce complet avec l'organisation régionale elle-même. C'est une mécanique implacable. Et derrière tout ça, il y a une idée forte, un concept politique qui est devenu le moteur de ces nouveaux gouvernements. C'est cette fameuse réappropriation de la souveraineté sécuritaire. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de reprendre entièrement la main sur leur propre défense, sans ce qu'ils considèrent comme une ingérence, que ce soit de la part des organisations régionales ou des puissances étrangères. Alors forcément, quand on rompt avec ses anciens alliés, on en cherche de nouveaux. Et là, le virage est spectaculaire. On assiste à un pivot à 180 degrés. Les pays de l'AES se tournent sans hésiter vers d'autres puissances mondiales, en particulier la Russie et la Chine, qui proposent des modèles de partenariat qui n'ont rien à voir. Et c'est fascinant de voir à quel point leurs approches sont différentes. D'un côté, la Russie. Eux, leur offre, c'est de la sécurité directe, clé en main. Ils envoient des groupes paramilitaires comme Africa Corps, et surtout, ils ne posent aucune condition politique. De l'autre côté, la Chine. C'est une autre philosophie, le sécurité-développement, c'est-à-dire d'énormes investissements dans les infrastructures, en échange d'un accès aux ressources, tout en fournissant de la technologie de surveillance. 2 stratégies très distinctes, mais avec un objectif commun, combler le vide laissé par l'Occident. Mais attention, cette nouvelle stratégie est loin d'être une solution miracle. Elle comporte des risques énormes. On se retrouve avec un Sahel de plus en plus isolé de ses voisins, avec une sécurité complètement fragmentée. La coordination avec les pays côtiers, eux aussi menacés, est rompue. Le grand danger, c'est que la région devienne une sorte de zone grise, un terrain de jeu encore plus propice pour les groupes armés et les trafiquants. Et puis à l'autre volet, celui qui est tout aussi crucial, l'économie. Parce qu'une telle rupture politique et sécuritaire a toujours un coût. Et pour des pays qui sont déjà très fragiles, enclavés, ce coût peut être absolument exorbitant. Face aux sanctions, l'AES essaie de promouvoir un nouveau modèle, l'économie de résistance. L'idée, c'est de devenir plus autonome, notamment sur le plan alimentaire, et de commercer avec de nouveaux partenaires. C'est un projet très ambitieux, c'est sûr, mais qui se heurte à des réalités économiques extrêmement dures. Prenons un cas concret, le Burkina Faso. 70% de ses exportations reposent sur une seule ressource, l'or. Cette hyperdépendance est une vulnérabilité structurelle énorme.
Dans ce contexte, se couper de son marché régional naturel, qui était facilité par la CEDEAO, est une décision aux conséquences potentiellement dévastatrices. Et l'impact, on le voit déjà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Niger, les sanctions ont eu un effet immédiat et brutal. Une chute du PIB, une inflation qui explose, des investissements étrangers qui s'effondrent. Ça montre bien que la souveraineté politique a un prix économique très, très élevé, au moins à court terme. Bon, alors, la question qui se pose maintenant, c'est « et après ?» Qu'est-ce qui va se passer? En général, les analystes esquissent 3 grands scénarios pour l'avenir de cette nouvelle alliance et pour toute la région. Le premier scénario, c'est la réussite du projet. L'AES se consolide et devient un bloc autonome viable. Le deuxième, c'est la réconciliation, un retour négocié à la CEDEAO. Mais le scénario jugé le plus probable par beaucoup, c'est le troisième, une fragmentation qui s'installe dans la durée. Une Afrique de l'Ouest coupée en deux, avec un bloc sahélien d'un côté et les pays côtiers de l'autre. Une sorte de nouvelle guerre froide régionale. Et au milieu de toutes ces manœuvres géopolitiques, il ne faut jamais oublier l'impact humain. Actuellement, on parle de plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de ces 3 pays. Chaque décision, chaque rupture a des conséquences directes sur des vies humaines déjà brisées par des années de conflits. On termine avec cette question fondamentale. En se détournant d'une dépendance perçue envers l'Occident et la CEDEAO, au nom de la souveraineté, ces pays ne risquent-ils pas de tomber dans une nouvelle dépendance tout aussi contraignante envers de nouvelles puissances? La quête de souveraineté est un chemin complexe et le Sahel est encore loin d'avoir réveillé sa destination finale.